Bonsoir Virginie Ruffnac. Bonsoir. Vous dirigez le groupe Rassemblement au Congrès, vous en êtes la première vice-présidente. Merci d'être avec nous ce soir. On vient de l'entendre, le président de la République réunit tout le monde le mois prochain à Paris pour poursuivre le dialogue. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce rendez-vous ? Écoutez, un travail approfondi, parce qu'on le voit bien, il y a plusieurs contradictions du côté de l'État sur le sujet calédonien. On a finalement ce retrait de la consultation qui permettait au moins une clarification, puisque consulter les Calédoniens, qui sont les seuls juges de paix sur Bougival, permettait de redonner un peu la parole au peuple et faire de la démocratie, qui n'est jamais une mauvaise chose, surtout dans un contexte où le FNKS, après avoir signé l'accord de Bougival, finalement l'a rejeté. Donc pour clarifier un peu les choses, on trouvait que c'était plutôt une bonne chose. Donc aujourd'hui, vraiment, nous sommes un petit peu au point mort d'un point de vue institutionnel et politique, le sujet calédonien à Paris. Il y a une vraie nécessité à ce qu'il y ait une initiative d'État pour remettre ce sujet au cœur des discussions, parce que je veux le dire, nous ne pourrons rester jusqu'en 2027 sans accord, sans dégel du corps électoral. La situation calédonienne mérite d'être traitée et prise en compte à Paris. Nous avons signé un accord et fait des efforts en juillet dernier. Tout ça n'est pas rien et donc il ne faut pas nous laisser tomber. Vous dites attendre de la clarification de la part de l'État. Ça veut dire que vous attendez que Emmanuel Macron dise s'il soutient encore aujourd'hui Bougival, oui ou non ? Ah, mais c'est une vraie question, vous avez raison de le dire. Nous nous sommes engagés à Bougival, nous avons des grands équilibres de cet accord. Certes, un partenaire s'est désengagé, donc l'État doit affirmer ce qu'il veut aujourd'hui. On n'est pas naïf, hein. On sait que l'avenir de la Calédonie ne va pas passer en 49-3 et que donc il y a des parlementaires qui sont amenés à voter pour ou contre le sujet calédonien en termes d'évolution et d'accord, et qu'effectivement, depuis le retrait du FLNKS à Paris, du côté des parlementaires, il y a eu le retrait des socialistes, le Rassemblement national depuis longtemps ne soutenait pas Bougival, donc il y a un défaut de majorité dans le Parlement. Tout ça doit être traité, car, je le dis, nous devons un accord aux Calédoniens, nous devons de la paix pour l'avenir, nous devons respecter aussi leur expression 3 fois lors des référendums, mais tout ça doit être traité et on doit avancer. On doit avancer, mais soyons francs, vous l'avez dit, le FLNKS est désengagé et il y a aussi une partie des partenaires, notamment côté Unipalica, qui parle d'éclaircissement, mais on comprend bien qu'il s'agit en réalité de renégocier sur le fond. Est-ce que, dans ce contexte, Bougival est en passe de mourir ? Alors, c'est une véritable question. Moi, je considère que, vous savez, les accords, parfois, se sont faits en 2 temps. C'est Matignon ou Dino. Nous sommes d'accord pour des éclaircissements sur cet accord, pas remettre en cause les grands équilibres, car déjà nous avions fait des pas importants et finalement il y avait un équilibre entre les 2 camps. Mais véritablement aujourd'hui, je le dis encore, nous ne pouvons en rester là, nous ne pouvons abandonner les Calédoniens ainsi. Je veux dire, s'il n'y a pas de dégel du corps électoral, des milliers de Calédoniens dont des jeunes nés ne pourront choisir leurs représentants, nous n'accepterons pas cette situation. Ça veut dire qu'il nous faut un accord avant les élections présidentielles de 2027. Tout ce que nous faisons en matière économique, le plan de refondation du gouvernement pour relancer la Calédonie ne suffiront pas finalement à donner de belles perspectives. Pour cela, il faut l'accord politique. Je crois qu'il est encore à portée de main. Sur la base donc de Bougival, selon vous ? Oui, en tout cas, il faut discuter et nous serons autour de la table pour discuter. Nous ne ferons pas chaise vide. Vous pensez que votre famille politique à Paris, les LR, soutient encore aujourd'hui Bougival ? Oui, vous savez, Gérard Larcher, le président du Sénat, avait dit oui à Bougival. L'ensemble de notre famille politique était pour cet accord, bien sûr. Et ils n'ont jamais manqué à l'appel, que ce soit pour le report des élections provinciales, pour mettre en œuvre l'accord ou pour soutenir cet accord. Président du Sénat, il avait réservé une semaine pour la loi constitutionnelle qui est sur le bureau de son assemblée pour examiner cet accord. Donc, du côté LR, il n'y a pas de fébrilité, mais ce sont les socialistes, c'est le Rassemblement national qui n'apporte pas de soutien à cet accord, qui aujourd'hui met à la peine une majorité dans les assemblées parlementaires. Donc, il y a un travail à faire aussi sur ces parlementaires. Pas de fébrilité, selon vous, du côté des LR. Pourtant, très récemment, le député Nicolas Metzdorf a dit que même chez les LR, eh bien, la peur d'une reprise des violences en Calédonie guidait l'action à Paris. C'est faux, donc, selon vous ? Non, tous les parlementaires sont préoccupés, mais ce n'est pas ce qui guide l'action. La violence ne guide pas notre famille politique. Elle a pris tous les engagements sur la Nouvelle-Calédonie ces derniers temps pour pousser notre processus. Et encore une fois, non, ce n'est pas une réalité à Paris. En tout cas, vous serez, à la table des discussions. Christian Théin, a priori, sera aussi là, à la demande du FLNKS. Or, il y a quelques mois, on se souvient que côté non-indépendantiste, eh bien, on avait dit qu'il ne serait pas possible de discuter avec lui en raison de sa participation, sa responsabilité présumée dans les émeutes. Finalement, aujourd'hui, vous acceptez sa présence
ou non? C'est un vrai sujet. Vous savez que nous ne voulons pas faire chaise vide parce que ce seraient les Calédoniens qui seraient perdants. C'est-à-dire que nous sommes prêts à mettre nos égos, notre colère de côté pour ne pas abandonner les Calédoniens et faire chaise vide lors de ces négociations que nous voulons voir aboutir et dans lesquelles nous voulons nous engager. La justice doit faire son travail, c'est une nécessité. Mais aujourd'hui, si l'État reconnaît le partenaire FLNKS et à sa tête Christian Théin comme négociateur, nous ne choisissons pas les négociateurs du camp d'en face, tout comme ils n'ont pas de décision à donner sur nos propres délégations. Nous, ce que nous voulons, si vous voulez, c'est véritablement offrir aux Calédoniens, et nous mettons nos égos de côté, c'est l'intérêt supérieur des Calédoniens et de notre territoire. Vous voyez, le monde n'est pas à la paix de manière générale. Regardez votre reportage sur ce qui s'est passé en Australie. C'est pas une norme, la paix dans le monde. Nous avons un petit territoire de 264 000 habitants. Nous avons un pays extraordinaire. Nous voulons offrir aux Calédoniens à la fois la paix dans le respect de leur choix démocratique lors des référendums. C'est ce que nous devons construire et le rassemblement sera toujours à la tâche pour cela. Quelle que soit la situation et les interlocuteurs, nous saurons passer au-delà de cela. Donc pas trop de veto de votre part, ce qui pénaliserait selon vous les Calédoniens. Nous ne sommes plus dans le même contexte qu'il y a quelques mois. Je vous le disais, la Calédonie est dans un état encore pire qu'avant. Et là, vraiment, c'est une urgence, la Nouvelle-Calédonie. Et le fait de la redresser, de trouver des solutions, c'est la raison pour laquelle ça nous inquiète beaucoup. On le voit, en tout cas, l'avenir institutionnel reste incertain avec des discussions à Paris qui seront donc décisives. Dans ce contexte, une autre échéance approche, les municipales à Nouméa, où à ce stade, vous êtes la seule candidate officiellement déclarée. Pourquoi vous lancez maintenant ? Écoutez, véritablement, par transparence vis-à-vis des Calédoniens, parce qu'on ne veut pas le faire comme un effet surprise au dernier moment. Nous voulons, avec l'équipe qui m'accompagne, leur présenter nos orientations pour cette ville, dont nous considérons qu'il faut une nouvelle politique aujourd'hui. Nous considérons que la gestion de Nouméa est très pyramidale, ultra centralisée, avec une décision souvent uniquement prise par la maire et qui ne tient pas compte finalement de la population, des Nouméens, des associations. Sur de nombreux sujets, des associations ce monde proposent autre chose, ne sont pas écoutées. Et finalement, c'est à la fois une énergie nouvelle pour Nouméa sur beaucoup de sujets qui nous semblent déterminantes et essentielles aujourd'hui, mais aussi une autre façon finalement de gérer cette ville. Chez les non-indépendantistes, ce n'est pas vraiment l'union sacrée. De qui est-ce que vous espérez un soutien aujourd'hui ? Écoutez, nous sommes dans une échéance démocratique. Vous parlez des non-indépendantistes. Moi, je considère qu'il n'y a pas de... Madame Lagarde n'a pas soutenu, en fait, les combats des partisans de la France en Nouvelle-Calédonie. Elle n'a pas soutenu Nicolas Mesdorf lors des élections législatives de 2024. Je rappelle qu'il était contre Omer Anestine qui revenait de Bakou. Elle n'a pas soutenu les partisans de la France lors des élections sénatoriales. Je veux rappeler que ça a conduit à l'élection d'un sénateur indépendantiste pour la première fois de notre histoire. Et puis enfin, sur le dégel du corps électoral, qui est un combat majeur des non-indépendantistes, eh bien, en fait, elle a demandé au président de la République de ne pas convoquer le congrès de Versailles en 2024. Donc, il n'y a pas à brandir d'union des non-indépendantistes, ou en tout cas, par rapport à Madame Lagarde, qui ne soutient pas ces combats-là. Je rappelle d'ailleurs qu'elle s'est présentée à chaque fois contre Jean Lec, avec lequel j'ai été élue par le passé. Il n'y a pas de sujet véritablement sur cette ville là-dessus. Il y a une proposition nouvelle pour cette ville de Nouméa qui, en matière de sécurité, en matière de développement, et dans bien d'autres domaines encore, laisse vraiment à désirer. Alors justement, la sécurité, ça c'est vraiment un axe de votre campagne. Quelle sera votre première décision en la matière si vous êtes élu ? Oui, aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est que beaucoup de quartiers de la ville sont pris à des agressions quotidiennes. Le quartier chinois est un lieu de deal permanent de drogue. Le marché municipal est le lieu d'agression également. La baie des Citrons, nos jeunes, lorsqu'ils sortent, eh bien, en fait, le soir après minuit, il y a un nombre d'agressions qui est très important. Nous considérons aujourd'hui que ça doit être vraiment une prise en main complète par l'exécutif municipal. Nous avons à Nouméa une police municipale qui est courageuse, qui a œuvré difficilement durant les émeutes. Il faut revaloriser cette police municipale, 216 femmes et hommes. Il faut les redéployer sur le terrain, sur les baies. Nous créerons, si les Nouméas nous font confiance, un commissariat de police municipale à Lansvata sur un terrain municipal, mais aussi au rond-point de Magenta. Vous savez, il n'y a plus de police, puisque le commissariat de police nationale a été dégradé pendant les émeutes, donc il n'y en a plus. Et bien sûr, dans différentes zones, comme par exemple le marché municipal qui est à proximité du quartier chinois, nous demanderons au conseil municipal de prendre une délibération pour un couvre-feu pour les moins de 16 ans, de 23h à 4h du matin. Il y a beaucoup de mesures
de sécurité qui sont nécessaires au niveau de la ville de Nouméa. Mais il y a ce projet d'armer la police municipale ? Oui, je pense que on doit à la fois revaloriser notre police municipale, car vous savez, il y a un gros décalage entre notre police municipale et la police nationale, notamment en termes de rémunération, mais aussi l'armée comme le font certaines polices nationales, au niveau national précisément. Pour cela, il faudra que le député Metzdorf nous aide à étendre une disposition nationale à la Nouvelle-Calédonie. Il faudra aussi que les hommes aient des primes de risque et soient formés. C'est le cas dans toutes les polices municipales au niveau métropolitain quand c'est le cas. Il faut protéger notre police, qu'elle soit dissuasive aujourd'hui. C'est vraiment un axe important de notre campagne. Et puis aussi, faire qu'il y ait un référent pour les voisins vigilants. À la mairie de Nouméa et dans la police municipale, comme à la police nationale, il y a un référent. Il faut qu'il y ait un référent qui soit en contact. Ils exercent une veille dans nos quartiers qui protège aussi et qui fait de la prévention, cette veille en matière de délinquance. Et on aura l'occasion d'en reparler, Virginie Ruffnac, mais avant qu'il ne soit trop tard, passons aux questions Facebook, si vous le voulez bien. La première, ne pensez-vous pas prendre un énorme risque en partant seul à Nouméa face à la maire actuellement en place ? Mais vous savez, la politique, elle est faite de risques. Quand on considère que, en fait, ce qui est fait en matière économique sur la ville de Nouméa, on a véritablement un centre-ville qui se meurt, une sécurité qui ne va pas. Eh bien, nous avons dirigé le rassemblement avec Jean Lec, cette ville pendant des années. Nous voyons le constat aujourd'hui de cette gestion. Nous considérons que nous avons une énergie nouvelle à apporter. Et donc, avec une équipe jeune qui m'entoure, nous sommes prêts à prendre ce risque. Et très brièvement, sur la question des logements sociaux en Nouvelle-Calédonie, un internaute dit cette gestion est catastrophique. À Nouméa, particulièrement, beaucoup de ces logements posent problème. Quelle est votre position là-dessus, très, très rapidement ? Très rapidement, je suis contre toute nouvelle construction en matière de logement social. D'ailleurs, les habitants de la vallée de Sakamoto se sont opposés par une association aux 180 logements sociaux que la maire prévoit d'implanter dans une vallée de 27 hectares, qui est un magnifique jardin, dont nous ferons, si les Nouméens nous font confiance, un parc urbain à l'image de ce que souhaitent les hommes et les femmes de l'association, avec des sentiers pédestres, des sentiers de pistes cyclables, beaucoup de choses pour les Nouméens. Il ne le faut plus. Il faut, en matière de logement social, soit détruire, soit restructurer, réhabiliter. Il faut aussi des moyens pour cela, mais il ne faut plus construire. C'est un échec. Nous l'avons vu pendant les émeutes. Merci à vous, Virginie Ruffnac. Merci d'avoir été avec nous ce soir.